Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Wadi Moussa, à côté de Petra, nous sommes le mercredi... On est quel jour? Le 7, on est mardi ou mercredi, je sais. Mardi 7 juillet 2026. Bien. Avant d'évoquer, j'aimerais, car j'ai eu un partage avec Marie-Agnès ce matin, et j'aimerais que vous entendiez le témoignage de ce que Marie-Agnès a vécu à la mer Morte, avec la boue et tout ce que cela représente, et j'aimerais qu'on l'évoque ensuite ensemble. Donc Marie-Agnès, si tu souhaites venir, et si tu souhaites poser l'intention de parler le plus fort possible, et tu évoques ce que tu as vécu. Bon. Alors, je me suis posée... Essaie de monter un peu le niveau. La voix. Je me suis posée sur la mer Morte, et là j'ai vu un athanor posé sur un brasier, à l'intérieur ici. Alors je me permets de rappeler ce qu'est l'athanor. L'athanor, c'est le chaudron des alchimistes. C'est la mutation des 4 éléments et la fusion à l'éther. Ça s'appelle l'athanor. C'est le chaudron des alchimistes. Et sur l'expire, c'était comme si un soufflet de forge activait le feu à la base de cet athanor. Et donc j'ai posé l'attention de déposer toutes les parts d'ombre du corps physique et de tous les corps. Et ensuite, j'ai vécu une fusion des 4 éléments qui a engendré une désidentification totale du corps physique. Et à ce moment-là, donc moi j'étais plus là, physiquement, la conscience, elle a filé à toute allure, mais à toute allure, elle a traversé tous les plans. Et j'ai senti les présences de Christ, Marie et d'autres êtres de lumière, mais sans aucune densité. C'était juste des éclats de lumière, dorés, argentés, mais je sentais que c'était eux. Et la conscience, elle a continué, elle a filé, continué encore à traverser d'autres plans. J'ai traversé la lumière noire, et ensuite, c'est innommable, c'est incommensurable, on ne peut pas le nommer. Bien. Voilà. Et après, au retour, dans la journée, j'avais vraiment l'impression de vivre comme dans un rêve, que tout n'était qu'un théâtre autour de moi, un rêve. Et que la réalité, c'était ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu, pardon. Voilà. Merci. Je voulais que vous entendiez ça. On est sur la seconde partie du voyage, qui va être pas peu intense pour tous. Et j'aimerais que, en tant que collectif, on puisse vraiment s'accompagner sur la totalité de cette seconde partie qui va être d'une grande intensité. Entre Petra, entre Wadi Rum, entre le Sinaï, c'est une suite logique. Et ça va dépoter, vibratoirement parlant. Donc, qu'il y ait ce qu'on appelle des fluctuations dans le rêve de la matrice, ça existe. Il n'y a pas à nier ceci. Ça s'appelle les fluctuations du rêve de la matrice. Et tant qu'on est simplement dans le rêve de la matrice, il y a fuite, déni, colère, et donc dissociation. Et donc cortisol dans le sang. Et donc réaction. Donc tous les systèmes réactifs du rêve de la matrice condamnent la conscience, bloquent le ventre, bloquent les reins, bloquent l'accès au coronal, bloquent l'éther, bloquent le champ cristallin de la Terre. Donc, quelles que soient les fluctuations du rêve de la matrice, ce qu'a vécu Marie-Agnès est ce que je vous ai aussi invité à vivre au baptême, c'est-à-dire le cercle et le feu.
Certains l'ont perçu, il y a eu des choses différentes pour chacun en fonction de votre état de présence, de conscience, etc., etc. Et chacun a vécu ce qu'il avait à vivre. Et une fois de plus, chaque jour, chacun d'entre vous vit ce qu'il a à vivre, certes parfois dans le rêve de la matrice, mais n'oubliez pas que tant que vous êtes pris par le rêve, votre conscience est ténue. Et quand je dis ténue, ça veut dire qu'elle n'est pas très présente. Tout système réactif bloque la conscience et bloque le corps physique, et bloque les portails de la colonne vertébrale, etc., etc. Donc, comme vous le savez, j'ai toujours invité. Je n'ai jamais forcé. Et cette invitation, elle va perdurer et je vais poser l'invitation toujours, et jusqu'au jour où je serai réduit en cendres de cette incarnation, à poser l'invitation que chacun d'entre vous prenne conscience du rêve de la matrice et du système réactionnel qui en découle, que ce soit dans la soumission, abandon de l'être, que ce soit dans la volonté, le pouvoir et la définition, peu importe, c'est la même chose, à deux extrêmes différents. Et que s'il y a quelque chose qui est une émergence, qui est une vie antérieure, peu importe ce que c'est, j'aimerais que vous veniez me voir, afin que simplement je puisse vous accompagner et ne pas générer ce qu'on appelle un égrégore communautaire, parce que je souhaite sincèrement qu'on continue à vivre un collectif, un partage et un échange conscient permanent, impermanent, nous permettant de communier et de nous accompagner à réaliser ce qu'on est venus tous faire ici de manière individuée comme collectif. Car tant que l'individu vit le rêve de la matrice, le collectif est empreint de teintes parfois communautaires. Et je souhaiterais, si cela est envisageable, et je ne force jamais rien, qu'on élève un petit peu la fréquence là, tous ensemble. De toute manière, avec ce qu'on va vivre à partir de demain, je vais vous accompagner à monter d'un cran là, intérieur. Pour que vous viviez en amour, en conscience, le chemin qui vous est proposé. Comme je vous le dis, c'est une invitation. Personne n'est forcé. C'est à vous de sentir quelle est votre limite. Mais n'oubliez pas que votre limite fait partie du rêve de la matrice. C'est tout. Et que dès que vous posez une limite, c'est votre conscience qui s'éteint. J'ai pas d'autre mot. Dès que vous posez une colère, un déni, une fuite, enfin, tout le système de l'empathie émotionnelle réactionnelle du rêve de la matrice, automatiquement, l'être que vous êtes se rétracte. Le corps se rétracte. Car tout cela, comme vous le savez, n'est que de l'énergie. Alors que vous pouvez être dans l'émanation, alors le rêve de la matrice, c'est l'émission. Et tant que l'émission perdure, la conscience ne peut pas être extensive et ne peut pas être circulaire, réellement. Je parle de réellement. Parce que tous ici, sans exception, vous vivez des moments de conscience circulaire. Mais des moments. C'est-à-dire, vous ne maintenez pas le cercle. Vous oscillez entre l'émission et la conscience circulaire. Essayons, je dis bien essayons, de poser cette intention de maintenir la conscience circulaire sur la dernière semaine, où il y a 3 gros blocs de passage. Comme je vous le dis, vous vivez des choses, vous venez me voir. Vous vous sentez pas bien, vous venez me voir. Ce voyage a été organisé, votre présence n'est absolument pas un hasard. Ça veut dire que vous avez la possibilité de passer à un autre état de conscience.
mais ça dépend de chacun d'entre vous. Je ne suis pas là pour vous porter, je suis là pour vous accompagner, ce qui n'est pas pareil. Donc, je vous invite, comme déjà beaucoup l'ont déjà fait, à venir me voir s'il y a quelque chose ou quoi que ce soit qui a besoin d'être élucidé pour repasser de l'émission à la conscience circulaire. Et de faire le 180 afin que vous soyez en paix, en amour, en présence, en accueil, en extase, en joie. Point. C'est tout. Et que vous puissiez justement vivre au mieux tout ce qui est proposé. Voilà. C'est ce que je souhaitais vous inviter à réaliser. À partir de demain matin, je suis bien conscient qu'il y a plein de choses qui vont s'accélérer, énergétiquement parlant. Car le site de Petra est multivibratoire. Que vous sentez des choses différentes en fonction des lieux, tout à fait naturel. Laissez les énergies, laissez-vous dans le senti des énergies. Voyez s'il y a ce qu'on appelle des résonances, mais ne vous laissez pas prendre par le rêve de la théâtralité, de la matrice. Ne vous laissez pas prendre. Vous sentez que vous avez été prêtresse dans le temple de Vénus, vous sentez que vous avez été un prêtre dans le temple de Jupiter, vous sentez que vous avez été un abbé, vous sentez que, bref, un mendiant ou quoi que ce soit. Vous remettez tout à la source, vous remettez tout à l'amour, vous remettez tout à la conscience que vous êtes, pas à l'histoire d'un passé dépassé. Ne vous posez pas... Oui. Tu remets à la source. Tu remets à la source. Ça ne vous appartient pas. C'est juste le cinéma de la matrice. Tu mets dans l'entonnoir, exactement. C'est exactement ça. Vous en sortez la quintessence, celle de l'esprit. Laissez l'esprit vivre en vous. Souvenez-vous, je vous ai dit, il y a un petit panneau avant qu'on aille au baptême, là. Je vous ai dit, pourquoi il y a un agneau sur un fond bleu et une colombe? Vous vous souvenez? Bien. Pourquoi il y a eu deux fois ce panneau? Un panneau circulaire avec un filet rouge, un fond bleu et un agneau blanc et une colombe blanche. Avant qu'on aille au baptême. C'était sur la route. C'est pas grave, j'explique. La colombe, c'est l'esprit. L'agneau, c'est l'innocence. C'est l'innocence de l'esprit. L'esprit est innocent. L'ego, pas. Pardon ? Je vais demander éventuellement à ce qu'il puisse éventuellement mettre un petit peu de cling. Si quelqu'un peut y aller, s'il y a possibilité de mettre un peu de cling. Donc, je reprends. L'innocence de l'esprit. Dans le fondement de l'être que vous êtes et de l'origine, vous êtes tous innocents par l'esprit que vous êtes. Vous n'êtes pas le fond d'histoire que vous croyez être. On a tous traversé. On a tous traversé des histoires dans nos vies antérieures. Restez dans l'innocence de l'esprit. C'est tout. Et comme je vous le dis, je suis présent. S'il y a quelque chose à évoquer, je suis présent. Si quoi que vous viviez, il n'y a pas de souci. Vous savez que je suis là. Voilà. Je ne le fais pas parce que j'ai organisé, c'est ma nature. C'est la nature de l'être que je suis d'accompagner, quelle que soit la fractalité. Je n'ai pas de souci avec ça. Donc je vous demande une veille consciente de ne pas rester dans l'émission dès l'instant où vous sentez des fluctuations, mais bien de revenir à la conscience circulaire, si c'est possible. Qu'il y ait des chutes, qu'il y ait des montées, ça fait partie de la théâtralité de la matrice. Et si vous avez besoin de repasser par là, vous repassez par là. Il n'y a même pas de problème avec ça. Mais que ça ne prenne pas des proportions qui ne sont pas réelles. Et si je vois qu'il y a des proportions qui sont
irréel, alors j'interviendrai, comme j'ai toujours fait, que ce soit dans les ateliers et les voyages. Et là, je poserai la conscience froide, hein, très clairement. Et c'est pas un choix, c'est pas une décision. C'est une conscience. Je souhaite qu'on communie tous ensemble, quelles que soient nos variabilités. Je n'ai aucun problème avec la variabilité du rêve de la matrice. Je connais tous les mécanismes par cœur de la matrice. J'ai traversé tous ces mécanismes. Donc, je vais simplement poser cette veille, cette invitation, cette permanence impermanente de la veille de vivre l'innocence de l'esprit. C'est ce que vous êtes, avant toute chose, avant toute histoire, avant toute croyance, avant toute identification. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je remercie Marie-Agnès d'avoir évoqué l'Athanor, le feu, la transmutation, le flux à la source noire, qui est simplement l'origine et la perte de l'identification absolue. Je suis conscient que tu n'as pas complètement intégré, Marie-Agnès. Je te le dis. Voilà. Tu l'as vécu. Quand on vit quelque chose de cette nature-là, ça demande au corps physique un certain temps. Ah ben, dans les jours à venir, tu vas voir un peu, en plus avec ce qui va se passer dans la semaine à venir, tu vas encore vivre d'autres choses. Donc, laisse le temps de cette intégration physique. Parce que c'est un gros bouleversement électrochimique dans le corps physique, ça, de vivre ça. Pour info. Merci à toutes et à tous. Il est temps d'aller dîner. Et je nous souhaite de l'émerveillement dès demain matin. Love.